Moins de pensions et plus de guerre, ça vous dit? En tout cas, c'est ce que De Wever et Boucher sont en train de mijoter derrière notre dos. Je vous explique. De Wever dirige actuellement les négociations pour former un gouvernement Arizona composé des partis MR, NVA, CDNV, les engagés et les socialistes flamands de Voreux. Dans le plan de De Wever et Boucher, ils parlent d'augmenter directement le budget pour la guerre de 2 milliards. Et vous savez dans quoi ils veulent couper 2 milliards? Dans nos pensions. C'est vraiment grave quand même. Et ils ne veulent pas s'arrêter là, vu que leur intention est de doubler les dépenses militaires pour 2035. 6 milliards en plus par an dans le budget militaire. Et d'où viendrait cet argent? Je vous le donne dans le mille. De notre poche, évidemment. Mais en plus, posons-nous la question. Est-ce que c'est ça qui va nous apporter plus de sécurité? En fait, on assiste à une course à l'armement qui va essentiellement profiter aux multinationales du secteur militaire. Et toutes ces armes qui sont achetées, elles finissent évidemment par être utilisées. Le résultat, c'est une escalade de conflits, de plus en plus de morts et de blessés, et un monde qui devient de moins en moins sûr. Les États membres de l'OTAN dépensent déjà aujourd'hui 1200 milliards par an en dépenses militaires. C'est 10 fois plus que la Russie, par exemple. Les États européens ont déjà augmenté de 100 milliards les dépenses militaires en quelques années. Cela n'amène pas plus de sécurité, au contraire. Investissons plutôt dans la diplomatie, la coopération et la prévention des conflits, comme le demande le mouvement pour la paix. On veut plus de pensions et moins de guerre. C'est pour ça qu'on doit refuser le plan de Wever-Boucher. En plus d'être une attaque globale antisociale et antidémocratique, c'est aussi une menace pour la paix. Il faut les arrêter. Pour tout savoir sur le plan de Wever-Boucher, comment les arrêter, tapez Stop Arizona en commentaire.